Marks & Spencer ferme 7 magasins en France. L'enseigne de distribution britannique va fermer ses 7 magasins français, y compris son magasin phare des Champs-Élysées. Elle ne garde que les magasins alimentaires franchisés. Le groupe avait fait son retour en 2011 en France. Au total, ce sont une centaine de magasins qui vont fermer dans le monde. Marks & Spencer a annoncé mardi qu'il va fermer plus d'une centaine de magasins dans le monde, dont 7 en France, y compris son enseigne des Champs-Élysées, qui emploie à eux seuls plus de 500 personnes. Le groupe a annoncé dans un communiqué qu'il souhaitait fermer des magasins dans 10 pays, déficitaires, ainsi que des points de vente au Royaume-Uni. En France, cela concerne la totalité des magasins directement gérés par l'enseigne dans l'alimentation et les vêtements à Paris et en région parisienne, dont l'enseigne des Champs-Élysées qui emploie 80 personnes. 4 autres magasins concernés sont également polyvalents, ceux du centre commercial Beaugrenelle à Paris, du centre commercial Sceaux-Ouest à Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, du centre commercial Aéroville à Tremblay en France, Seine-Saint-Denis, et de Villeneuve-la-Garenne, Hauts-de-Seine. Les deux derniers, situés rue de la Chaussée-d'Antin et vers la gare Saint-Lazare à Paris, fournissent uniquement de l'alimentation. L'enseigne a précisé toutefois que ces 11 magasins alimentaires franchisés situés également en région parisienne resteraient ouverts. M&S a expliqué qu'il allait engager un processus de consultation avec les instances représentatives du personnel à ce sujet. Une porte-parole a précisé à l'AFP que ce processus devrait durer entre 12 et 18 mois. Parmi ces 7 magasins, 2 sont spécialisés dans les produits alimentaires et 5, dont celui de la célèbre avenue parisienne, offrent une combinaison d'aliments, de vêtements et d'équipements domestiques. Depuis le retour de Marks & Spencer sur le marché français en 2011, les magasins en propre sont déficitaires, pour 20 et 15/16e les pertes s'élèvent ainsi à 19 millions de livres, 26 millions d'euros, a expliqué l'enseigne. Elle a toutefois précisé que ces 11 magasins alimentaires franchisés situés également en région parisienne resteraient ouverts. Le syndicat majoritaire chez Marks & Spencer, le CCINSA, a demandé mardi que la loi française soit respectée, après l'annonce de la fermeture des 7 magasins détenus en propre par l'enseigne britannique en France, avec la recherche active d'un repreneur. L'enseigne a précisé lors d'un comité central d'entreprise, CCE, extraordinaire, convoqué à la demande du CCINSA, que les premières fermetures étaient envisagées dans un AN, en novembre 2017. Un tempo plutôt lent qui étonne Yacine Leguet, délégué CCINSA. Le groupe a fait son retour en 2011 en France, après avoir provoqué un tollé en 2001 lorsqu'il avait annoncé la fermeture de ses 18 magasins français, sans autre précision sur le sort des 1700 salariés. Ces magasins avaient finalement été repris par le groupe Galeries Lafayette. Fermeture dans 7 pays européens. Les fermetures de magasins en France s'inscrivent dans un plan de restructuration plus large, prévoyant au total la fermeture de 53 magasins dans le monde, hors Royaume-Uni. Outre la France, les magasins qui seront fermés sont situés en Chine, 10 magasins, en Belgique et dans 7 autres pays européens. L'an passé, l'ensemble des magasins gérés directement par Marks & Spencer dans ces 10 pays ont perdu au total 45 millions de livres, 50 millions d'euros, d'après la conversion publiée par M&S, pour un chiffre d'affaires de 171 millions de livres, 190 millions d'euros. M&S a annoncé en outre qu'il allait fermer au Royaume-Uni une soixantaine de magasins supplémentaires, spécialisés dans l'habillement et l'équipement domestique, d'ici 5 ans. Ces annonces entrent dans le cadre d'un virage stratégique amorcé par le nouveau directeur général du groupe, Steve Rowe, arrivé en début d'année pour relancer l'enseigne qui subit depuis des années des difficultés dans ses activités de vêtements, chaussures et biens d'équipement domestique. Monsieur Rowe a souligné mardi que le groupe allait en revanche ouvrir davantage de magasins alimentaires au Royaume-Uni et tenter d'y accélérer ses ventes en ligne. Le groupe a subi une perte nette de 58 millions de livres lors du semestre achevé le 1er octobre, a-t-il précisé mardi.